Les vacances d'été approchent et peut-être avez-vous prévu un séjour en France. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble 7 astuces pour ne pas être impoli en France. Je sais qu'il y a des langues où être très direct n'est pas forcément un problème, mais pour les Français, cela peut parfois sonner comme de l'impolitesse ou même une agression verbale. Mais ne vous inquiétez pas, je suis là pour vous éviter ça. Ce que nous allons voir aujourd'hui, c'est typiquement le genre de phrase, le genre de contenu que vous pouvez retrouver dans mon cours en ligne 360 French Immersion. Si vous voulez aller un peu plus loin que les vidéos YouTube, si vous voulez donner un coup d'accélérateur, un coup de boost à votre niveau de français, je vous invite à aller le découvrir. Je vous mets un lien en description. Et d'ailleurs, vous avez 7 jours offerts pour tester si mes méthodes d'apprentissage vous correspondent. Dans ce cours, je vous le disais, on va vraiment retrouver du français authentique, du français de la vie quotidienne. C'est souvent un peu ce qui manque quand on apprend une langue d'une manière assez scolaire. Une fois qu'on est immergé, qu'on se retrouve vraiment en France ou dans un pays francophone, souvent, on se rend compte qu'il y a un décalage. Do set of what are you looking for? Mona Lisa? McDonald's? Both is that way. Moi, vraiment, ce que j'ai essayé de faire dans ce cours, c'est de supprimer ce décalage. C'est vraiment que vous puissiez pratiquer le français réel. Si vous testez mon cours, vous allez le voir, sur une base de 60 dialogues, je vais vous proposer plein d'exercices pour pratiquer toutes les compétences du français en même temps. Donc que ce soit la compréhension, la prononciation, la grammaire, la conjugaison, l'écriture, on va vraiment tout travailler en même temps. Alors, commençons avec la première règle. Celle-ci, vous la connaissez peut-être, c'est ne pas dire « je veux ». Quand on apprend une langue, en général, on apprend le présent et c'est tout à fait normal, car c'est la conjugaison la plus utilisée. Surtout en français, quand on sait que la conjugaison peut être un peu compliquée. Pourtant, pour certains verbes, lorsque vous interagissez avec quelqu'un d'autre ou que vous faites une demande, le présent peut être vraiment très impoli. Par exemple, si vous échangez avec un vendeur ou une vendeuse dans une boulangerie ou dans une boutique, si vous vous adressez à un serveur ou à une serveuse dans un bar ou un restaurant, etc. Vous ne devez jamais utiliser le présent de l'indicatif avec le verbe vouloir dans ce type de contexte. Donc pour faire une demande, pour demander quelque chose. À la place de je veux, vous devez dire je voudrais. À la place d'on veut ou de nous voulons, vous devez dire on voudrait ou nous voudrions. Je voudrais un café, s'il vous plaît. Je voudrais une baguette et 2 croissants, s'il vous plaît. Je voudrais essayer cette paire de chaussures. C'est le conditionnel présent du verbe vouloir et il est utilisé comme une formule de politesse très basique en français. C'est d'ailleurs une des règles de politesse qu'on apprend en premier aux enfants lorsqu'ils commencent à bien parler. Si vous utilisez « je veux », vous donnez vraiment l'impression que vous donnez un ordre, que vous ordonnez. Et ça peut paraître vraiment très agressif en français. Deuxième règle de politesse, utilisez « excusez-moi » avant de poser une question. Si vous voulez demander votre chemin, demander une information, interpeller un serveur ou une serveuse dans un restaurant, c'est beaucoup plus poli de commencer par « excusez-moi » plutôt que de poser directement votre question. Par exemple, si vous voulez demander une indication à quelqu'un dans la rue, ne dites pas « où est la gare ?» mais dites plutôt « excusez-moi, où est la gare s'il vous plaît ?» Excusez-moi permet vraiment d'adoucir votre phrase. Et ce sera vraiment très apprécié en France. C'est une manière polie d'interpeller ou d'interrompre quelqu'un. Parce que oui, quand vous posez une question à quelqu'un dans la rue, dans un magasin ou dans un lieu public, elle est peut-être occupée. Cette personne est peut-être en train de travailler,
de réfléchir, de marcher ou de faire autre chose. Donc, excusez-moi montre que vous êtes conscient de ça, que d'une certaine manière, vous la dérangez. Et d'ailleurs, vous pouvez aussi utiliser l'expression « pardon ». Donc, vous auriez pu interpeller quelqu'un dans la rue en disant « Pardon, où est la gare, s'il vous plaît ?» Ces deux expressions sont assez interchangeables dans ce contexte. Dans un restaurant, par exemple, vous pourriez dire au serveur « Pardon, je pourrais avoir la carte, s'il vous plaît ?» ou « Excusez-moi, je pourrais avoir la carte, s'il vous plaît ?» Et d'ailleurs, c'est la même chose si vous êtes en rue ou sur un escalator et que vous souhaitez passer, que quelqu'un vous bloque le passage ou est moins rapide que vous. Vous pouvez dire « Excusez-moi » ou « Pardon ». C'est une manière polie de demander à la personne de se décaler, de vous laisser passer. Troisième règle, évitez l'impératif. L'impératif, c'est par exemple « Donne-moi ça » ou « Donnez-moi ça ». Répète, je n'ai pas compris. Répétez, je n'ai pas compris. Apportez-moi l'addition ou encore parlez plus lentement. L'impératif est utilisé pour donner des ordres en français. Alors dans certains contextes, par exemple avec la famille ou les amis, il n'y a évidemment aucun problème. Mais lorsque vous êtes dans une situation plus formelle, lorsque vous ne connaissez pas la personne, ça peut sembler assez impoli et même agressif. C'est un peu brusque si vous adressez à quelqu'un que vous ne connaissez pas. Donc au lieu de dire « répétez » si vous n'avez pas compris, vous pouvez dire « vous pouvez répéter s'il vous plaît » ou encore mieux, en utilisant le conditionnel, je vous l'ai dit, c'est une formule de politesse assez basique. Est-ce que vous pourriez répéter s'il vous plaît ou pourriez-vous répéter s'il vous plaît? Au lieu de dire « parlez plus lentement », vous pouvez dire « vous pouvez parler plus lentement s'il vous plaît » ou à nouveau avec le conditionnel « pourriez-vous parler plus lentement s'il vous plaît » Et au restaurant, au lieu de dire « apportez-moi l'addition », vous pourriez dire « est-ce que je pourrais avoir l'addition s'il vous plaît » ou « pourriez-vous m'apporter l'addition s'il vous plaît » ou même encore « l'addition s'il vous plaît ». C'est très court et ça reste très poli. Donc je vous le disais évidemment, l'impératif n'est pas interdit dans des cercles avec des proches, ce n'est pas du tout un problème. Vous pouvez dire « viens ici, regarde cette photo » ou encore « attends 2 petites secondes, j'arrive ». Mais avec un serveur, un vendeur, l'impératif peut vraiment paraître trop autoritaire. En français, il est également important de distinguer le « tu » et le « vous ». Vous le savez certainement, en français, on peut tutoyer ou vous voyez. Donc le tutoiement est plutôt réservé à des situations informelles, avec de la famille, des amis, alors que le vouvoiement est plutôt réservé à des situations plus formelles ou simplement lorsque vous vous adressez à des inconnus. Vous pouvez l'utiliser lorsque vous voulez montrer du respect, si vous êtes dans une administration, si vous parlez à un serveur, à un médecin, à un caissier ou une caissière au supermarché, à une vendeuse, à un chauffeur de taxi, à une personne dans la rue que vous ne connaissez pas, alors vous devez utiliser le vous et pas le tu. Donc c'est plus poli de dire « vous pouvez m'aider s'il vous plaît ?» Vous acceptez la carte bancaire, vous savez où se trouve la gare et ne dites pas « tu peux m'aider » à une personne que vous ne connaissez pas. C'est un peu trop familier, elle pourrait un peu se braquer, mal le prendre. Le tu peut aussi être utilisé dans des contextes détendus, si vous êtes avec des personnes à peu près du même âge, potentiellement ce n'est pas un souci. Mais si vous avez un doute, il vaut toujours mieux utiliser le vouvoiement, le vous, avec des personnes que vous ne connaissez pas. Évidemment, la personne va probablement entendre que vous avez un petit accent et donc se dira que vous utilisez le tu par facilité. Et d'ailleurs, il est assez fréquent dans des contextes un peu plus détendus, si vous commencez à parler avec quelqu'un en vous, eh bien la personne pourrait vous dire « on peut se tutoyer ». C'est une invitation à être moins formelle, à utiliser le tu. 5e règle, ne pas utiliser « quoi » quand on n'a pas compris quelque chose ou quand on n'a pas entendu quelque chose. Ça peut paraître assez impoli, voire à nouveau un peu agressif. Quoi, c'est littéralement « what » en anglais. Assez naturellement, assez spontanément, si vous n'avez pas compris ou pas entendu quelque chose, vous pourriez avoir envie de dire « quoi ?» Mais attention, ça peut paraître assez brusque, un peu trop direct en français. Bien sûr, à nouveau, dans un contexte familial ou entre amis, ce
ce n'est pas un souci du tout, mais c'est plutôt dans des situations avec des inconnus, ou au travail, avec un collègue par exemple, ou avec un prof, ou je ne sais pas, à nouveau à la pharmacie, avec un médecin. Il vaut mieux éviter de dire quoi. À la place, vous pouvez dire pardon, comment. Donc si vous voulez utiliser des mots courts, ou encore vous pouvez dire excusez-moi, je n'ai pas entendu. Ou excusez-moi, vous pouvez répéter. Ces phrases sont beaucoup plus douces parce que dire simplement quoi peut donner l'impression que vous êtes énervé. 6e astuce, n'oubliez pas de dire bonjour. Je sais que ça peut paraître très simple et très basique, mais en France, bonjour est assez essentiel. Quand vous entrez dans une boulangerie, dans un magasin, dans une pharmacie, dans un restaurant, c'est toujours mieux d'interpeller la personne en disant bonjour. Évidemment, si c'est votre premier échange. Si le serveur revient pour la 3e fois, vous n'allez pas lui dire bonjour à chaque fois. Hein. Par exemple, à la boulangerie, c'est beaucoup plus poli de dire bonjour, je voudrais 3 croissants s'il vous plaît, que de dire 3 croissants s'il vous plaît. De directement poser la question. Se saluer est assez important. Si vous entrez dans une boulangerie et que vous faites directement votre demande sans dire bonjour, bien, ça peut un peu passer pour de l'impolitesse. Car bonjour n'est pas seulement un mot pour saluer, c'est une manière de reconnaître la personne en face de vous. C'est une marque de respect. C'est comme si vous disiez « je vous vois, je vous respecte, je ne vous considère pas comme une machine ». Comme un robot. Donc on dit souvent que les mots magiques, ce sont merci et s'il vous plaît, mais en France, on peut aussi dire que bonjour fait partie de ces mots magiques. Et enfin, dernière astuce, dire tu m'écoutes au lieu de tu m'entends ou vous m'écoutez, au lieu de vous m'entendez. Confondre entendre et écouter est une erreur très fréquente en français. Entendre, c'est percevoir un son. Par exemple, si le son fonctionne bien, eh bien vous entendez bien. Vous entendez la voix d'une autre personne. Écouter, c'est faire attention volontairement à ce que quelqu'un dit. Et cette différence, elle est très importante. D'ailleurs, cette confusion, elle m'est arrivée plusieurs fois avec des étudiants lorsque je donne des cours de français en visio. Parfois, au début de la conversation ou même au milieu de la conversation, quand ils pensent qu'il y a un petit problème de son, certains m'ont déjà dit « tu m'écoutes », mais le problème, c'est qu'en français, dire « tu m'écoutes » à quelqu'un ou « vous m'écoutez » donne l'impression que la personne n'était pas attentive, qu'elle fait autre chose, qu'elle ne fait pas attention à ce que vous dites, et donc qu'elle ne vous respecte pas vraiment. Donc plusieurs fois, ça m'est arrivé de me dire « bah oui, bien sûr que je t'écoute ». Et évidemment, ce n'était pas ce que l'étudiant voulait dire. Il voulait plutôt dire, est-ce que tu m'entends? Est-ce que le son passe bien? Est-ce qu'il n'y a pas de problème? Mais dire, tu m'écoutes à quelqu'un, c'est comme dire, est-ce que tu fais attention à ce que je dis? Donc ça peut sembler un peu accusateur. Cette astuce, elle peut vous être particulièrement utile si vous devez passer des coups de téléphone, des coups de fil en français. Par exemple, pour réserver une table dans un restaurant. Parce que très souvent, la connexion, elle passe pas très bien, ou comme la personne qui décroche, elle est dans un milieu bruyant, vous n'êtes pas forcément sûr qu'elle vous entende. Donc, ne lui dites pas « vous m'écoutez », mais dites-lui « vous m'entendez ». Voilà, maintenant, vous connaissez quelques petites astuces pour éviter des situations gênantes ou pour éviter de paraître un peu impoli en France. Bien sûr, si vous faites l'une de ces petites erreurs, ce n'est pas un drame, ce n'est pas si grave non plus. Les gens, a priori, vont comprendre que vous êtes un touriste ou que le français n'est pas votre langue et que vous faites déjà un bel effort en vous exprimant en français. Mais comme toujours, évidemment, si vous pouvez éviter, eh bien c'est mieux. Si cette vidéo vous a aidé, si vous aimez mon contenu, n'oubliez pas de mettre un j'aime, de mettre un like. Et bien sûr, si vous êtes nouveau ou nouvelle par ici, abonnez-vous à ma chaîne pour que nous puissions continuer à pratiquer le français ensemble. Je vous dis à bientôt.